Nous sommes le mardi 26 novembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, essentielle de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, plus de 347 ressortissants haïtiens qui ont été reconduits à la frontière. 198 autres ont dû fuir à partir des montagnes, portant à au moins 535 le nombre de compatriotes ayant quitté la République dominicaine le week-end dernier pour échapper à la violence. 8 Haïtiens ont été tués dans les violents incidents survenus à Neiba, selon le groupe des rapatriés et réfugiés GAR. Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre basse se trouve en République dominicaine à la tête d'une délégation en vue de s'enquérir des événements de Neiba, a annoncé le président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis. Il déplore la passivité des autorités haïtiennes dans le cadre des relations avec la République voisine. La rencontre ce mardi entre le ministre de la Justice et le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince n'aura pas permis de dénouer la crise qui paralyse depuis plus de mois les activités judiciaires au niveau de la juridiction. Les avocats rejettent la proposition de lever partiellement le mot d'ordre de grève pour permettre le traitement des dossiers au cabinet d'instruction à travers la mise en place d'une cellule de crise. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco Roné, a décerné des mandats d'amener contre 5 avocats. Le bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, Sandé Gaston et Aviol Fleurant du Conseil de l'Ordre et 2 autres avocats, Barret Jean-Louis et Sagrave Dorlus, pour outrage à magistrat en fonction, outrage public à la pudeur, destruction, infraction, association de malfaiteurs au préjudice de l'État haïtien. La séance sur le projet de loi électoral devrait se dérouler ce mercredi à la Chambre des députés. Une commission a été formée en vue de statuer sur le texte, informe le président de la Chambre des députés. Toujours pas de vainqueur officiel des élections présidentielles déroulées en Honduras dimanche dernier, mais le candidat du parti au pouvoir aurait une avance que sa rivale pourrait difficilement rattraper. Barack Obama défend l'accord intérimaire de Genève sur le nucléaire iranien et prône le dialogue. En sport, battu à balle 1-0, Chelsea est tout de même qualifié pour les huitièmes de finale en raison du nul entre le Steaua et Schalke 0-0. Dortmund a battu Naples 3-1 et reste en course. L'Ajax, vainqueur du Barça 2-1, s'accroche au Basque de Milan qui a vaincu le Celtic 0-3. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, au moins 8 ressortissants haïtiens ont péri dans les violents incidents de Neiba en République dominicaine le week-end dernier, selon des témoignages concordants recueillis par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Le coordonnateur adjoint du GAR, Jean-Baptiste Azoulay, informe que ce bilan s'appuie sur des informations fournies par des rapatriés, des informateurs basés à Neiba. Il a notamment fait état du témoignage d'une femme qui affirme que son mari a été assassiné sous ses yeux. Pour ce qui est du nombre des personnes rapatriées, Azoulay fait savoir qu'en plus des 347 ressortissants qui ont été reconduits à la frontière, 198 autres ont dû fuir à partir des montagnes, portant à au moins 535 le nombre d'Haïtiens ayant quitté la République dominicaine le week-end dernier pour échapper à la violence. Selon toute information concordante que nous gagnons, que nous collectons dans les gens qui rapatriés, et nous sommes capables de parler de 4 morts parce que gagné et de monde que nous rencontrons qui ont des informations, plusieurs monde et rapatriés qui dit même bagaille là et là nous fait totalement enlever nos 4 morts parce que il y a une madame même que nous rencontrons qui a confirmé nous que tué maman devant et Marie devant.
Et dans un contact que nous faisons avec les gens que nous gagnons dans Neiba, tu as fait nous comprendre que tu as ajouté 4 noms, 4 autres noms. Et l'un dit 4 morts, c'est parce que nous, c'est de gens que nous avons 2 noms pour eux. Nous mettons 2 noms sur, il y a 2 noms que nous mettons sur le cadavre. Pour l'autre 4, et nous avons essayé toujours de continuer à parler avec les gens que nous gagnons dans Neiba. Et ouais, si il y a l'autre information qui allait dans le même sens là pour être capable de parler de l'autre. Un groupe de monde que nous recevons sous frontière Malpasse qui rapatrie de force, mais tout il y a des gens qui couraient, qui étaient à la ville dominicaine, qui ont même passé par le monde et qui arrivaient dans la zone de Grand Bois Cornillon. Parce que puis c'est des gens qui sont originaires de Grand Bois Cornillon. Et dans le total, ça, nous avons environ 198 personnes qui a ajouté à 347 que nous avons rapatrié sous frontière Malpasse. Ça fait combien de temps? Donc nous avons 347 plus 198, ça fait 535 pour ça. Et qui ça vient entre vous? Les gens que nous recevons d'abord dans Malpasse, nous avons fait prise en charge parce que les situations qui sont arrivées, premièrement, c'est gérer l'urgence. Gérer l'urgence, ça veut dire aider, permettre de nous jouer un côté pour dormir, permettre de nous jouer un côté pour manger, parce qu'en général, nous venons très grand ou très fatigué, et il y a là des autos qui sont malades, donc essayer de premiers soins dans les moyens, dans les mesures que nous sommes capables. Et deuxième aspect dans gérer l'urgence, c'est permettre que nous arrivions à la caillou, qui était rapatrié sous Malpasse, mais nous c'est de mon Grand Bois, Cornillon, Savanette, etc. C'est permettre à ce que nous rejoignent moyen pour arriver à la caillou, et c'est ça nous avons fait. Donc ça ici quand nous dans la zone Neiba, et nous avons quelques contacts, puis il faut la on a caché. Et nous avons de très contacts avec lui, de contacts avec très serrés avec lui, qui lui-même c'est patron qui cachait lui-même à Manomie avec 5 petits. Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre basse se trouve en République dominicaine à la tête d'une délégation en vue de s'enquérir des événements de Neiba annoncé ce mardi. Le président de la Chambre basse, Jean Tolbert Alexis, le parlementaire déplore ce qu'il appelle le manque d'agressivité de la diplomatie haïtienne, notamment en République voisine où les ressortissants haïtiens se sentent abandonnés. Je pense que c'est les questions anti-haïtiennes arrivées trop loin. Et je pense que la diplomatie haïtienne n'a pas réagi. Moi-même, de Santo Domingo dernièrement, m'obligé, jeudi encore depuis hier, voir l'autre commission qui est début de Pauline Abel dans tête, parce que nous obligés tout le temps là-bas, parce que Gomba est marqué, moi-même je le dis. Haïtiens qui vivent là-bas, parce que moi-même, je participer dans toute la radio, émission télé, radio, émission domestique Santo Domingo. Je dis diplomates haïtiens, pas défendre. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, la Chambre, nous obligés de voir des commissions. Parce que les bagages vont passer, ils ne vont pas attendre. Je pense que le diplomatie par là, Léon Jean 3, il manque agressif parce que les Haïtiens ont senti, ils ont délaissé, ils ont lagué pour contre eux. Moi, c'est ça, il y a pour moi, comme les gens qui sont là-bas, ils ont dit qu'ils n'ont pas tant de voix haïtiens qui défendent les diplomates surtout. Donc, il a fait nous-mêmes obligés de temps en temps organiser des missions pour nous faire nous sentir qu'ils n'ont pas beaucoup parce que la critique en République dominicaine, c'est pratiquement chasse à l'homme, c'est pratiquement anti-haïtianisme au niveau exagéré et nous-mêmes parce que faut et diplomates. Il ne pas de ça qui fait là-bas et même des gens, par exemple là-bas dernièrement, même des directeurs d'opinion, même le chef de la police nationale de la République dominicaine, ils ont été arrêtés, ils ont ressorti ça ici qui t'a impliqué dans une action, lui-même il dit c'est des bandits, comme je l'ai tout condamné, même la justice pour prononcer. Donc il y a un sentiment anti-haïtien qui est très fort là-bas. Autre point de l'actualité, la rencontre ce mardi entre le ministre de la Justice et des membres du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince n'aura pas permis de dénouer la crise qui paralyse depuis un mois et 3 jours les activités judiciaires au niveau de la juridiction. Les membres du bar ont rejeté la proposition du Conseil de l'Ordre de lever partiellement le mot d'ordre de grève pour permettre le traitement des dossiers au cabinet d'instruction à travers la mise en place d'une cellule de crise. Le bâtonnier Carlos Hercule dit prendre acte de la décision des membres du barreau et confirme que la grève illimitée reste en vigueur jusqu'au départ de Maître Francisco René. Maître Carlos Hercule informe que le barreau de Port-au-Prince, aussi bien que le ministère de la Justice, sont conscients de la nécessité de favoriser une issue à cette crise. Au nom de l'équipe, au nom du Conseil, la création d'une cellule de crise pour uniquement les cabinets d'instruction, mais qui
sera géré par le barreau de Port-au-Prince. On maintient la grève générale et illimitée. On maintient l'arrêt de travail général et illimité. Monsieur, vous me laissez terminer. On maintient l'arrêt de travail général illimité pour tribunal correctionnel, tribunal criminel, tribunal civil, commercial, référé, mais en ce qui concerne les cabinets d'instruction, Maître Bergman Beret va prendre 4 à 5 stagiaires qui seront disponibles pour permettre à des gens qui ont de l'urgence au niveau du cabinet d'instruction dans la rencontre là, et nous pensons que ni ministère là, ni nous-mêmes comme barreau, nous comprenons la nécessité pour nous joindre une harmonie, pour nous joindre une façon pour que la juridiction elle-même les recommence à fonctionner à partir de ça que nous-mêmes nous avons pour faire et ça que nous-mêmes nous avons pour nous faire tout au niveau du barreau, parce que gagner des justiciables qui ont des problèmes et que nous sommes conscients de ça, nous toujours dit le tout. Et nous pensons que nous-mêmes, comme conseil qui est allé participer dans la rencontre là, nous proposer avec l'Assemblée la création d'une cellule de crise. Et comme nous témoins, ils ont rejeté. Et c'est à bon droit. Et parce que c'est eux-mêmes qui la plus haute instance du barreau. Et c'est lui-même qui souveraine, ça que le décider, c'est ça pour le Conseil de l'ordre là lui-même, lui fait. Et nous vous proposons à l'instant les déclarations de Maître de Source-Vital Junior et Maître Denio Desauguste. Ils expliquent le rejet de la proposition relative à la levée partielle de la grève et la mise en place d'une cellule de crise. C'est l'État qui l'a pour distribuer justice, que l'État prend des mesures nécessaires au combat de justice pour fonctionner avec le séparatiste. Accuser une fin de non-recevoir. Les avocats ont rejeté de revers de main la proposition de levée de bouclier imagé. Proposition du ministre de la Justice. Mais nous disons à tout le monde que quand les médecins forment une cellule d'urgence à l'hôpital général, c'est parce qu'ils sont payés par l'État haïtien. Nos patrons sont nos clients. Nos clients sont avec nous. Maintenant, c'est l'heure de décision. Qu'est-ce que nous allons faire pour chasser cet indésirable du lieu de son siège? Il est à noter que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René, a décerné des mandats d'amener contre 5 avocats. Le bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, Stanley Gaston et Aviol Fleurant du Conseil de l'Ordre et 2 autres avocats, Barrette Jean-Louis et Sagrave Dorlus. Ils font tous l'objet de mandats d'amener pour outrage à magistrat en fonction, outrage public et à la pudeur, destruction, effraction, association de malfaiteurs au préjudice de l'État haïtien, des mandats d'amener datant du 22 novembre qui sont en circulation sur le net. 2 policiers ont été placés en isolement, 5 autres sanctionnés, 2 armes à feu non réglementaires détenues par des agents de la PNH ont été saisies pendant le mois de novembre. Des informations fournies par le responsable de communication de l'inspection générale de la PNH, Marc Wilkins Jean. L'inspecteur Jean informe que durant le mois de novembre, l'IGPNH a traité une 40aine de plaintes pour indiscipline, comportement scandaleux et actes arbitraires commis par des agents de la PNH. Objectif,
travail inspection générale là, c'est arriver à une police professionnelle, une police qui respecte la loi, une police qui respecte la dignité et droit monde et qui a fonctionné dans le cadre exclusif de la loi. Donc, nous avons appelé deux lignes ouvertes que l'inspection générale lui-même met à la disposition publique là. C'est le 2259-11-11 et le 2260-11-11. Pour moi, ça, nous devons recevoir 40 plaintes avec dénonciations qui étaient venues de l'île. Il y a 11 cas qui concernent indiscipline, ou bien action jugée arbitraire, ou bien comportement scandaleux policier. Il y a 15 cas, c'est que la population pas privée joint CRO, ils ont été passés par l'inspection générale pour te dénoncer des actes de banditisme. Nous avons 14 cas qui liés avec accident ou bien des félicitations que la population a relé l'inspection générale pour le faire ou bien pour t'adresser à l'endroit de policiers. Nous recevons 38 plaintes seulement pour le mois de novembre. Ça qui mène au total de 730 plaintes pour l'année. Donc pour mesures conservatoires, nous faisons seulement 2 mesures conservatoires pour le mois de novembre. Ça qui mène au total de 18 mesures conservatoires pour l'année. Nous faisons 2 isolements, ce n'est pas 3, excusez-moi, c'est 2 isolements. Ça qui mène au total de 6 cas d'isolement pour l'année. 2 cas d'isolement, nous prenons, c'est des 2 policiers. Nous avons gardé pour ne pas citer nos policiers, mais cependant, on a dit c'est pour qui ça ne prend isolement. Ça. Il y a un policier qui travaille grandance, et bien, dans le niveau supervision et inspection, nous jouons sous Port-au-Prince avec Badji, la fait circulation et la raquette, la prend l'argent dans mes chauffeurs, alors que lieu d'affectation c'est grandance. Donc, on a arrêté et on met dans la mesure conservatoire. Et même un cas qui est presque similaire dans la Cité Soleil, c'est la police dans la Cité Soleil qui a arrêté. Un policier lui-même tout qui apprend l'argent dans le monde pour te faire voyager alors que monsieur va gagner agence de voyage. Donc, pour moi, ce qui s'est passé, l'activité de supervision nous a mené à convoquer plus de 110 policiers. Et sur 10 policiers de convoqués, donc sanctionné 5 et eu égard à supervision nocturne. Au cours de l'inspection, nous avons procédé à saisir 2 armes à feu non réglementaires. Donc c'est-à-dire que c'est des policiers qui ont des armes qui étaient sur eux, mais qui ne sont pas des armes que la police a débaillées. C'était des armes personnelles, et en dehors du fait que c'est des armes personnelles, il n'y a pas de permis pour prendre ça. Donc ça veut dire, alors que le règlement est clair, donc à l'intérieur du service là, policier, c'est seulement que les armes de la police balia est capable de travailler avec elle. Si nous trouvons sur lieu avec l'autre arme, autre que les armes de la police la balia, donc nous avons autorité et pouvoir pour saisir les armes. C'est ce mercredi 27 novembre que les députés devaient plancher en deuxième lecture sur le vote de la loi électorale. Le président de la Chambre basse, Jean-Albert Alexis, informe que le texte a été remis à une commission qui devait incessamment soumettre son rapport au bureau. Il persiste et signe. Le texte pourra être adopté en seulement quelques heures, soulignant que ses collègues vont uniquement travailler sur les articles modifiés par les sénateurs. On va tenir la séance sur la loi, sur la loi électorale, avec la loi sur les partis politiques. Jeudi, je vais avoir une activité au Parlement avec le président de la commission Santé. On a recevoir mon PVVIH, on a fait une activité même qu'on va nous faire là avec Artisio. Donc demain, on a une séance sur la loi électorale. On est certain pour le pouvoir demain? Oui, avec nous avons regardé l'extraordinaire. Pas de problème, ça ne va pas le poser. Et tout collègue est convoqué. Je veux dire à la fin c'est parce que nous devons faire que le texte là est directement en assemblée, mais il est préférable que nous ayons une commission gardée pour un rapport et puis après ça, on a les plancher sur lui. Vous êtes pendant seulement 1 heure, on a bien voté, modification Sénat voté ou toujours qu'un bémol? Oui, 1 heure, 2 heures, parce que c'est pas tout le texte là, c'est juste un ensemble de modifications. On va regarder, ça fait nous mettons une petite commission qui travaille sur lui, font un rapport à l'Assemblée, pour l'Assemblée à faire aussi un débat, et puis après ça, on est capable d'aller vite, et puis on est capable de débloquer le pays. Comme président de la Chambre, il y a pour la question, est-ce que certains députés vont voter dans le même sens avec le Sénat républicain? Il est trop tôt de dire ça, parce qu'on ne peut pas. Quand une assemblée délibère, tout peut surgir. Je ne suis pas l'assemblée, je dirige l'assemblée, mais je ne saurais dire que l'assemblée va aller dans un sens ou dans l'autre. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres en plus des 347 ressortissants haïtiens qui ont été reconduits à la frontière. 198 autres ont dû fuir à partir des montagnes, portant à au moins 535 le nombre de compatriotes qui ont quitté la République dominicaine le week-end dernier pour échapper à la violence. 8 Haïtiens ont été tués dans les violences incidents survenus à Neibar, selon le groupe d'appui des rapatriés réfugiés GAR.
Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre basse se trouve en République dominicaine à la tête d'une délégation en vue de s'enquérir des événements de Neiba, a annoncé le président de la Chambre des députés, Jean Tolbert Alexis, déplore la passivité des autorités haïtiennes dans le cadre des relations avec la République voisine. La rencontre ce mardi entre le ministre de la Justice et le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince n'aura pas permis de dénouer la crise qui paralyse depuis plus d'un mois les activités judiciaires au niveau de la juridiction. Les avocats rejettent la proposition de lever partiellement le mot d'ordre de grève pour permettre le traitement des dossiers au cabinet d'instruction à travers la mise en place d'une cellule de crise. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René, a décerné des mandats d'amener contre 5 avocats, le bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Carlos Sertus Sanlé Gaston et Aviol Florent du Conseil de l'Ordre et 2 autres avocats, Barrette Jean-Louis et Sagrave Dorlus pour outrage à magistrat en fonction, outrage public à la pudeur, destruction, infraction, association de malfaiteurs au préjudice de l'État haïtien. La séance sur le projet de loi électoral va se dérouler ce mercredi à la Chambre des députés. Une commission a été formée en vue de statuer sur le texte, a annoncé le président de la Chambre des députés. Toujours pas de vainqueur officiel entre les élections présidentielles déroulées en Honduras dimanche dernier, mais le candidat du parti au pouvoir aurait une avance que sa rivale pourrait difficilement rattraper. Barack Obama défend l'accord intérimaire de Genève sur le nucléaire iranien et prône le dialogue. Battu à balle en 0, Chelsea est tout de même qualifié pour les 8e de finale en raison du nul entre le Stade Bucarest et Schalke 0-0. Dortmund a battu Naples 3-1 et reste en course l'Ajax, vainqueur du Barça, s'accroche au Basque de Milan qui a vaincu le Celtic. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.